Sopexta est un groupe qui œuvre depuis maintenant une cinquantaine d'années pour accompagner les entreprises françaises, les producteurs français, les différentes régions françaises dans leur promotion à l'international. Donc nous emmenons les différentes régions, les différentes entreprises au travers de programmes d'éducation, de formation, de promotion pour faire en sorte que dans chacun des pays dans lesquels les vins français sont consommés, on puisse comprendre la typicité de nos vins, l'origine des vins, les spécificités de chacun des terroirs, les caractéristiques et bien évidemment derrière cela faire consommer et faire découvrir aux consommateurs du monde entier de plus en plus les vins français. En quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe? Oui, alors le groupe c'est 280 collaborateurs qui sont implantés dans 35 villes, 28 pays. Nous organisons entre 2000 et 2500 actions de promotion par an. Nous réalisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 75 millions d'euros et 45% de ce chiffre d'affaires est dédié au secteur des vins et spiritueux. Aujourd'hui, vous lancez le Wine Trade Monitor. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce baromètre et quels sont les objectifs? Alors, les objectifs de ce Wine Trade Monitor, d'abord nous l'avons lancé il y a 3 ans. Et l'objectif c'est d'en faire un baromètre annuel, ce qu'il est devenu. C'est d'apporter un regard nouveau sur la perception de ce que l'on appelle les metteurs en marché. On a traditionnellement, étant donné que nous sommes producteurs de vin en France, une très forte tradition de marketing de l'offre, c'est-à-dire qu'on conçoit des produits et on les exporte. Là, l'idée, c'est de comprendre comment la demande, les metteurs en marché, les importateurs, la grande distribution, les hôteliers, les cavistes, le monde d'Internet aujourd'hui, perçoit le monde du vin. Donc ce baromètre a pour vocation d'interroger 1500 metteurs en marché dans 12 pays, qui sont les 12 pays les plus consommateurs de vin, et qui pour les vins français sont les pays dans lesquels nous exportons le plus de vin, pour comprendre les enjeux actuels et futurs du monde du vin, pour les Français bien évidemment, mais aussi replacés dans le contexte international, dans la mesure où on est dans un développement des échanges internationaux dans le monde du vin qui est colossal aujourd'hui. 40% des vins consommés proviennent d'un autre pays que le pays dans lequel vous êtes. Voilà, donc la vocation de ce baromètre, c'est vraiment d'apporter ce regard de la mise en marché et de mieux comprendre, notamment pour les vins français, comment adapter l'offre à la demande locale. On ne consomme pas de la même façon en Chine qu'en Italie. Les priorités du marché anglais ne sont pas les mêmes que pour le marché allemand. Donc c'est avoir cette vision un peu globale des choses, tout en comprenant les axes qu'il faut développer dans chacun des pays. Tout d'abord, en termes d'évolution du marché, c'est une confiance et un optimisme des opérateurs dans la progression de leurs ventes pour l'année à venir et 2012, puisque les taux de croissance de leurs ventes sont envisagés d'une façon positive par 67 à 70% des opérateurs interviewés. Donc on a, après une situation de crise qu'on avait observée à travers le Wine Trade Monitor en 2009, de nouveau un optimisme des opérateurs sur la progression de leurs ventes de vin pour les 2 années. Est-ce qu'une catégorie s'en sort mieux qu'une autre? Alors on a interrogé sur les différents segments qui voyaient être la principale source de dynamisme pour leurs ventes. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, le segment des vins premium est pour eux le plus important, et avec un taux de près de 58% des opérateurs qui considèrent que le segment des vins de premium va être le segment qui va être le plus dynamique dans leur offre. La deuxième catégorie, c'est les vins de cépage. Donc, et ça, c'est pas une nouveauté parce que ça existait déjà dans les précédents Wine Trade Monitor. On l'avait déjà vu apparaître et ça correspond à une réalité de la plupart des marchés que les Français connaissent moins, puisque en France on est sur un marché où les appellations sont reines et que peu de gens encore, même si ça se produit de plus en plus chez les catégories jeunes,
achètent leur vin en fonction d'un cépage, c'est une réalité beaucoup plus forte sur les marchés non consommateurs ou les marchés non producteurs, pardon, consommateurs bien entendu, et principalement sur les marchés anglo-saxons qui sont UK et États-Unis, Canada, d'énormes débouchés pour les exportations de vin de l'ensemble des origines. Quelles sont les principales surprises de cette 3e édition pour vous? Pour nous, les principales surprises, d'une certaine façon, c'est le classement un peu du segment AOP-IGP, qui était un des segments clés au même niveau que le segment des vins de cépage jusqu'à présent, et pour lequel on semble observer une décroissance en termes de participation à la progression et à la dynamisation globale du marché. Et c'est particulièrement significatif sur le marché ALENA, Amérique et Canada. Néanmoins, bon, ça reste un segment important, mais ça montre qu'il va falloir être beaucoup plus actif, les régions d'appellation, pour se présenter, de nouveau se représenter aux consommateurs et au trade, puisque dans le secteur des vins, on le sait, c'est les intermédiaires sur les marchés qui sont les principaux acteurs du marketing des vins. Donc se représenter à ces opérateurs pour montrer l'intérêt et l'avantage économique de vente aux consommateurs de cette catégorie de vins. Est-ce qu'en France, certaines appellations s'en sortent mieux que d'autres? Quelles sont les estimations pour l'année 2012? Alors, en termes de région d'appellation, on a aussi posé la question pour la première fois dans ce Wine Trade Monitor, et effectivement, on a posé la question: quelles sont pour vous, dans les régions européennes de vin, celles qui vont connaître les croissances les plus intéressantes? Et dans le top 10 des régions, les 3 premières sont des régions françaises. C'est la région bordelaise, Bordeaux, c'est le Languedoc, c'est le Côtes-du-Rhône, et on trouve tout de suite derrière 4 régions italiennes, et ensuite 2 régions espagnoles. Donc on a effectivement les régions françaises qui ont à la fois une notoriété élevée et un potentiel en termes de volume de vente significatif, qui sont considérées par les opérateurs du monde entier comme étant celles qui restent les plus intéressantes en termes de développement pour, je le répète, 2011 et 2012, donc demain. Merci beaucoup.